Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles et aujourd'hui je suis très content de vous parler de Lennox Lewis car il a été souvent demandé sur ma chaîne. On va retracer un petit peu sa carrière. En 1965, il va naître à Londres. Donc Lewis est bien anglais, pourtant c'est sous les couleurs du Canada qu'il va commencer la boxe amateur. Tout simplement parce que, étant petit, vers ses 12 ans, il a déménagé là-bas. Le but n'est pas d'entrer dans les détails de sa carrière, car il y aura bien évidemment une histoire de boxeur qui sera consacrée à Lennox Lewis, qui est l'un des boxeurs poids lourds les plus populaires et les plus appréciés. Mais en 1988, il va remporter la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Séoul en battant Riddick Bowe, qui deviendra lui aussi champion du monde poids lourd. Ce qui me permet de rajouter une petite précision à ma vidéo précédente où je vous parlais de Roy Jones Jr. Je n'étais pas rentré dans la polémique des jeux, mais bien évidemment, il a été honteusement volé en finale. Le but de ma vidéo était de parler de sa transformation physique, donc ce qui m'intéressait à ce moment-là, c'était son poids et pas de retracer ce qui s'était passé historiquement. Bref, l'aparté est terminé, revenons à notre champion super lourd anglais, enfin canadien. En 1989, il a 23 ans et il va faire son premier combat professionnel. En 1990, il devient champion d'Europe en battant un Français, Jean-Maurice Chanet. À 25 ans, il a déjà combattu dans 3 pays majeurs de la boxe, l'Angleterre évidemment, les États-Unis et aussi le Canada. Tout ça pour vous dire que Lennox Lewis, ils avaient déjà commencé la promotion de ce boxeur et il le faisait plutôt bien. En 1991, il va pouvoir régler ses comptes avec Tyrell Biggs, qu'il avait battu de manière un petit peu douteuse en amateur. Le combat va se terminer en 3 rounds. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je trouve que le physique de Lennox Lewis est hyper impressionnant. C'est un athlète merveilleux et je pense qu'il mériterait une vidéo transformation de physique. Mais bref, revenons dans le sujet du jour, la première défaite. En 1992, Lennox Lewis doit faire un combat qui lui permettra, s'il l'emporte, de défier le champion du monde, Riddick Bowe. Celui-là même qu'il avait tapé en amateur. Donc Lennox Lewis affronte Donovan Ruddock en espérant obtenir sa première chance mondiale. En 2 rounds, l'histoire est réglée. Lewis est fin prêt à affronter le champion. De son côté, Riddick Bowe bat Evander Holyfield et il devient le nouveau champion unifié WBA, WBC et IBF. Mais finalement, Riddick Bowe, il refuse d'affronter Lennox Lewis. Du coup, on lui retire sa ceinture WBC. Pas les autres. Il était challenger WBC, donc on lui retire la WBC. Et la WBC, on va la donner à Lennox Lewis. Comme ça. Pas de combat, pas de titre vacant. On prend la ceinture et on la donne à Lennox. Ça y est, il est champion du monde. C'est pas beau la boxe? Non mais comme quoi, quand t'as des contacts, t'as des contacts. Avant d'arriver à ce fameux 24 septembre 1994, Lennox Lewis défendra 3 fois son titre. Contre Tony Tucker, Frank Bruno et Phil Jackson. On en arrive au fameux combat contre Oliver McCall. Je n'avais pas cité son nom jusqu'alors. Oliver McCall a le même âge que Lennox Lewis, mais il est plus petit, il est moins lourd, il a moins d'allonge, et je peux te dire qu'il n'est pas du tout donné favori pour ce combat. En plus, son palmarès, il n'est pas vraiment impressionnant, il a 24 victoires et 5 défaites. D'ailleurs, il a perdu contre Tony Tucker, que Lewis a battu, et Oliver a également perdu contre James Douglas au poing. James Buster Douglas, ce nom vous rappelle sûrement quelque chose, car il est le premier professionnel qui a stoppé la légende, que dis-je, le boss, Mike Tyson. Et vous savez quoi ? Le combat de Douglas contre Oliver McCall, il est arrivé juste avant le combat contre Mike Tyson. Juste avant Douglas Tyson. C'était le dernier combat avant l'affrontement contre Tyson. Si on refait l'histoire, ça aurait pu être Oliver McCall qui aurait tapé Mike Tyson. Mais bon, on va pas refaire l'histoire, d'accord? Oliver McCall, c'est le mec qui a tapé Lennox Lewis, ce qui est déjà pas mal du tout. C'est marrant maintenant que j'y pense. En vrai, on se souvient beaucoup plus de James Buster Douglas que d'Oliver McCall. Comme quoi, d'avoir tapé Tyson, ça sera retentissant à tout jamais dans l'histoire de la boxe. Bref, revenons à nos moutons. Donc, on est en 1994 et Oliver McCall, bien qu'il ne soit pas donné favori, il faut savoir qu'il est sur une série de 5 victoires par KO. Donc lui, il est en confiance. Et en plus de ça, il a un atout dans sa manche. Son atout, il s'appelle Emmanuel Steward, qui est son entraîneur à ce moment-là. Et cet entraîneur,
il est célèbre dans le monde de la boxe. Très 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 célèbre. On en reparlera sûrement quand on parlera d'autres légendes de la boxe. Le combat se passe. On va en parler rapidement. Je trouve que ce qui est intéressant avec ce combat-là, quand tu le regardes aujourd'hui avec du recul, dès le premier round, les deux boxeurs sont dans leur combat. Tout de suite, leur stratégie et leur boxe est installée. Il n'y a pas un round d'observation, on dirait qu'ils se connaissent par cœur limite les gars. Et ils attendent le bon moment pour frapper. Les coups font mal, les coups vont vite. On sent que ça peut tourner à n'importe quel moment. Et d'ailleurs, ça va aller très vite parce que dès le deuxième round, Oliver McCall va trouver la brèche et va éteindre Lennox Lewis. Lewis, il tente de se relever, il monte sa garde, il est devant l'arbitre, il répond à l'arbitre, mais le corps ne suit pas. Et d'ailleurs, il tombe sur l'arbitre. L'arbitre le rattrape, ce qui lui fait prendre la décision de l'arrêter. Il voit clairement que ses jambes ne tiennent plus. Oui, il avait toute sa tête, oui, il était lucide, mais le corps, il était éteint. Et je pense très sincèrement qu'il se serait fait fracasser s'il avait repris le combat. Et c'est mieux pour lui qu'il se soit arrêté à ce moment-là. Mais bon, il y aura une petite polémique autour de l'arbitre. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que Lennox Lewis, il aura beau se défendre en disant que c'était un coup chanceux, ce qu'on appelle un lucky punch. La vérité, c'est que Stewart et McCall ont toujours dit, se sont toujours défendus en disant que c'était une stratégie mise en place et qu'ils avaient préparé ce coup. D'ailleurs, un peu comme une preuve d'aveu, Lennox Lewis va quitter son entraîneur pour rejoindre Stewart. Oliver McCall défendra son titre contre un vieux Larry Holmes, qui avait 45 ans. Et derrière, il va perdre contre Frank Bruno. Frank Bruno qui perdra une nouvelle fois contre Mike Tyson, et Mike Tyson redeviendra champion du monde. Bref, on pourrait en parler pendant des heures, mais sachez que Lennox Lewis obtiendra sa revanche contre Oliver McCall en 1997, dans un combat l'un des plus étranges de l'histoire de la boxe. Mais ça, c'est une autre histoire. En conclusion, je ferai un parallèle avec un autre champion anglais qui a marqué les esprits récemment, Anthony Joshua. Lui aussi, on lui reprochera d'être un petit peu protégé pendant sa carrière. Il devient champion du monde contre un Charles Martin. C'était aussi un petit peu donné sur un plateau. Je pense que ça aurait été même encore plus compliqué de lui apporter la ceinture chez lui que Anthony Joshua gagne ce combat-là sur le ring. Ça aurait pris plus de temps en tout cas. Il a affronté aussi un Klitschko qui était à la retraite. Donc c'est vrai qu'on peut faire un peu ces comparaisons-là. Tous les deux sont champions olympiques et puis tous les deux remplissaient des salles et en faisaient un vrai show. Regardez les images du stade et de l'entrée des boxeurs quand Lewis affronte Frank Bruno. Ça vous montrera que les Anglais, ils savent prendre soin de leurs champions. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que tous les deux ont perdu au même âge, à 29 ans. En plus, ils sont à peu près le même gabarit. Ça se joue à quelques centimètres pour l'allonge ou pour la taille. Tu vois, ils sont vraiment quasiment la même morphologie. Et puis, ils avaient à peu près le même palmarès. C'était 22 victoires pour 21 remportées par KO pour Anthony Joshua, 25 pour 21 KO pour Lennox Lewis. Donc c'est vrai que quand ils repensent comme ça, en plus tous les deux ont perdu contre un adversaire, on ne s'attendait pas, il n'était pas favori, des adversaires qui avaient déjà connu la défaite. Donc bon... Pareil, tu vois, Andy Ruiz, il avait perdu contre Parker. Parker, il avait été largement dominé par Joshua. Peut-être tu peux faire les mêmes comparaisons finalement. C'est assez marrant de voir ça. Et tous les deux, par la suite, sont redevenus champions du monde. Et tous les deux ont pris leur revanche d'ailleurs. Donc voilà, je voulais faire une fin de vidéo avec un petit parallèle entre la première défaite de Lennox Lewis et la première défaite d'Anthony Joshua. Lewis is incredulous. McCall is celebrating. J'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Je vous dis à vendredi prochain pour la vidéo travaillée. Si vous voulez me soutenir pour que je puisse continuer à faire des vidéos de cette qualité, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne pour 2 € par mois minimum ou bien faire un petit don sur Utip. Tout est dans la description de la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Fighting!